Alors, je suis Melville Chapoutot, pianiste et membre du trio Parésia. Je suis Irène Jolis, violoncelliste et membre du trio Parésia. Et je suis Alcide Ménétrier, le violoniste du trio. Alors tout d'abord, pour nous présenter en tant que trio, nous nous sommes rencontrés à l'Académie Philippe Jarouski en 2020 et nous avons fondé le trio Parésia. Nous avons choisi le mot Parésia, c'est un mot grec qui veut dire la parole directe, la parole vraie. Et on a trouvé que dans un contexte de musique de chambre, c'était très pertinent. Alors pour parler de ce projet de création qui s'inscrit dans le cadre du dispositif Mise en œuvre, en partenariat avec la Fondation Banque Populaire, la SACEM et ProArti, ce projet est né d'une rencontre musicale, une première rencontre musicale avec le compositeur Philippe Hersant l'année dernière, où nous avons travaillé son premier trio avec piano composé il y a une vingtaine d'années. Et nous avons été particulièrement touchés par cette œuvre. C'est une œuvre qui est dans un style un peu néo-baroque, aux accents spirituels, et ça nous a donné envie de concrétiser un projet que nous avions autour d'un livre de l'auteur académicien François Tcheng, 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, en commandant à Philippe Hersant son deuxième trio, qui s'inspirera de la philosophie de Tcheng. Je vais d'ailleurs laisser Philippe Hersant nous dire quelques mots à propos de son œuvre. J'ai créé ce trio pour le trio Parésia à Venise, qui est une ville très inspirante. Et de fait, je m'inspire de 2 anciennes chansons vénitiennes, l'une solaire et lumineuse, que l'on connaît grâce à Giuseppe Tartini, qu'il a utilisé plusieurs fois dans ses sonates pour violon. Et l'autre, au contraire, sombre et funèbre. Et là, c'est plus inattendu, c'est le solo de cor anglais dans Tristan et Isolde, dont Richard Wagner disait qu'il lui avait été inspiré par le chant d'un gondolier entendu une nuit sur le Grand Canal. Donc ma pièce joue sur ces contrastes et oscille constamment entre lumière et ombre, soleil et ténèbres. Alors, il se trouve que j'ai fondé le Festival des Cordes de Loire, qui est un festival entièrement dédié à la musique de chambre et qui se tient chaque année depuis 10 ans maintenant en Anjou durant l'été. Et donc pour ce 10e anniversaire, on a voulu donner au Festival des Cordes de Loire un aspect inédit, et donc nous avons pensé à ouvrir un volet création, et ça nous a semblé très naturel de donner l'œuvre que nous avons commandée à Philippe Hersant, et vous pourrez donc entendre ce trio le 17 juillet 2026 au musée Jean Lurçat à Angers. Et ce musée Jean Lurçat nous a semblé être un lieu très inspirant pour ce programme d'œuvres. Il y a notamment sur les murs de ce musée les tapisseries Le Chant du Monde de Jean Lurçat qui nous ont beaucoup inspirés, et nous aurons la joie et l'honneur de recevoir comme invité pour cette soirée anniversaire le compositeur Philippe Hersant. Alors, vous l'aurez compris, ce projet de création fait partie d'une création bien plus large d'un grand programme de concerts. On l'a voulu assez représentatif finalement de comment on fonctionne tous les 3 en tant que trio, de tout ce dont on s'inspire en dehors de la musique. Et pour cela, en fait, on a voulu associer différents chants pluridisciplinaires à cette musique-là, et pour à la fin faire l'objet d'un premier disque, d'un premier enregistrement, qui sera un peu notre entrée dans cette nouvelle étape de carrière en tant que trio. Pour ça, on est très reconnaissant du soutien de la région Île-de-France, de ProQuartet, du département du Maine-et-Loire, de la ville d'Angers, et bien sûr du dispositif mis en œuvre de la SACEM ProArti. Alors, vous pouvez nous soutenir sur notre page de collecte ProArti, et vous pouvez devenir acteur de ce projet, et évidemment, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, partagez abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.